politicien et l'indécis. Un dimanche de scrutin, un candidat, de bon matin, d'un pas rapide et décidé, se rendait chez le pâtissier pour, avant de s'ouvrir le champagne, s'offrir un bon pain de campagne. D'une manière franche et énergique, il pénètre dans la boutique. Un indécis, manquant de foi, y peinait à faire son choix. Tarte au sucre ou tarte aux pommes? Tarte au riz, cria un homme, rien de meilleur pour le goûter. Et l'indécis, intimidé, se mit alors à hésiter. Puis vint le tour du boulanger de le sommer de décider. Si vous ne pouvez faire un choix, n'hésitez plus, prenez les trois. Notre client s'exécute. Interpellé, le candidat, s'adressant à eux tour à tour, leur tint à peu près ce discours. Que voici un bien triste exemple. L'analysant sous tous ses angles, je vois chez chacun d'entre vous les dérives qui sommeillent en nous. Vous, qui criez plus fort que lui, pour lui imposer votre avis, vous qui jouez un double jeu pour tirer vos marrons du feu, vous qui perdez l'indépendance en choisissant sous influence, où est passée la liberté de réfléchir ou de penser? La liberté d'être soi-même, d'oser aimer ce que l'on aime. Tout à l'heure, lorsque nous voterons, le ferons-nous par conviction? Ferons-nous par intérêt? Laisserons-nous par manque d'audace les autres choisir à notre place? Si d'aventure vous êtes certain que votre choix vous appartient, que vous ne fûtes point si crédule, que personne ne vous manipule, de honte ne rougissez point en rougissant votre bulletin, mais s'il subsiste une lueur encore de doute en votre cœur, prenez le temps de la réflexion et forgez-vous votre opinion. Si après que ce temps fut pris, vous persistez comme indécis, alors n'optez pas juste pour un sourire. Votez pour moi, ça me fera plaisir.